retrouver aujourd'hui en ce mardi 5 janvier 2021. Pour le vote d'aujourd'hui, je vous propose un travail en skill en haltérophilie sur du snatch, d'accord? Donc tout simplement un mouvement qui consiste à mettre sa barre du sol à au-dessus de la tête. Vous aurez 5 tours à faire, sachant qu'un tour, c'est 3 slow snatch pulls, donc 3 tirages lents d'arraché. Ensuite, vous aurez 3 power snatch en hang, donc départ au-dessus des genoux, je viens mettre ma barre au-dessus de la tête en faisant une petite flexion de jambe. Et on terminera par 3 tall squat snatch pour travailler votre chute sous la barre, votre phase de transition. Une fois que les 5 tours seront faits, on partira pour le Metcon. Vous aurez un AMRAP de 12 minutes à faire. On commencera par 30 mountain climbers. Vous aurez ensuite à faire un hang squat snatch, puis 4 burpees. On repart ensuite sur 30 mountain climbers. Cette fois-ci, 2 hang squat snatch, 4 burpees, puis 30 mountain climbers, 3 hang squat snatch, 4 burpees. Vous l'avez donc compris, pendant les 12 minutes, on garde les 30 mountain climbers et on vient simplement rajouter un hang squat snatch à chaque tour avant de garder aussi, là aussi, toujours 4 burpees. C'est parti pour la mobilité. Pour la mobilité, aujourd'hui, vous aurez simplement besoin d'un tube en PVC et du reste de votre corps. Comme on va travailler sur le snatch, on va pas mal mobiliser nos épaules, mais aussi l'articulation au niveau des hanches et nos chevilles, puisqu'il va falloir descendre en flexion. On vient récupérer son bâton, les bras le plus large possible, de sorte à pouvoir faire 10 rotations en engageant les abdos et les fessiers et en gardant surtout les bras tendus. Une fois que les 10 rotations sont faites, je viens faire 5 demi-rotations par côté. D'accord? Donc 5 demi-rotations par côté. Une fois que c'est fait, je retermine de nouveau par 10 rotations complètes au niveau du tube en PVC. Et une fois que j'ai fini l'ensemble de ces exercices, je peux venir poser mon tube en PVC au sol, pas trop loin de là où je suis, parce que je vais encore en avoir besoin. Je viens écarter mes pieds dans ma largeur de squat, donc au moins largeur des épaules. N'hésitez pas à écarter un petit peu plus les pieds si besoin pour des raisons de mobilité. Je pousse mes hanches en arrière et je viens descendre en flexion complète. Je garde bien les talons au sol et je viens ouvrir la poitrine. On inspire et quand on expire, on se laisse aller un peu plus bas et on vient pousser un petit peu plus ses genoux vers l'extérieur. On vient rester dans cette position pendant environ 30 secondes. Une fois que les 30 secondes sont faites, je viens attraper mon talon et je viens ouvrir ma poitrine vers le ciel avec la main opposée. Je viens maintenir la position 15 secondes avant de faire la même chose avec l'autre bras. Chose très importante, mes deux genoux restent toujours bien vers l'extérieur et mes talons au sol. Une fois que c'est fait, je peux venir relâcher, je peux venir me redresser. On peut secouer un petit peu les hanches, puis on va venir se mettre à 4 pattes pour mobiliser nos poignets. Mains sous les épaules, genoux sous les hanches, je viens aspirer mon nombril et je viens mettre de la tension au niveau de mes poignets en les tournant un petit peu dans tous les sens. Voilà, si besoin, n'hésite pas à garder ses doigts vers soi, s'asseoir, basculer un petit peu à droite, à gauche. D'accord? Et surtout, n'oublie pas de remettre ses poignets en place juste après. Pour la suite, je vais pouvoir venir récupérer mon tube en PVC. Je vais passer cette fois-ci en position assise. Assise avec mon tube en PVC, soit les jambes tendues devant moi, soit légèrement pliées, en fonction de comment vous êtes à l'aise. Je viens écarter mes mains un peu plus larges que les épaules. Je viens mettre mon bâton sous le menton, je viens développer ma charge au-dessus de la tête, puis je viens descendre cette fois-ci ma charge au niveau de la nuque. Et je souffle quand je repousse, et je reviens. Et je viens faire comme ça 10 allers-retours. D'accord? Donc 10 fois, je monte, je vais derrière, je repousse et je redescends, ça fait 1. Important, quand je suis derrière, j'essaie vraiment de resserrer mes coudes maximum. À vous de jouer. Pour l'échauffement, aujourd'hui, on est sur un EMOM de 6 minutes. D'accord? Donc, on viendra faire en tout 3 fois les 2 minutes. Première minute, on commence par 3 snatch deadlift. D'accord? Donc, je commence avec mes pieds écartés, largeur de mon bassin un peu plus large, mes mains dans ma prise d'arraché, donc 90 degrés et je referme. Je viens faire 3 soulevés de terre dans ma prise de snatch. J'ouvre bien la poitrine à chaque fois et je viens serrer mes fessiers. Une fois que les 3 répétitions sont faites, je viens faire 3 high hang muscle snatch. Je viens lever mes épaules, tirer mes coudes vers le haut, je déroule ma barre au-dessus de la tête, je finis sur pointe de pied, je pose les talons et je redescends.
Une fois que les 3 fois sont faites, j'ai du repos. Deuxième minute, j'aurai 3 overhead squats à faire, donc 3 squats avec ma barre au-dessus de la tête, avant de venir faire 3 down up to step up. D'accord? Donc des burpees sans la pompe, où je viens finir par monter sur ma box. Donc la deuxième minute, 3 overhead squats. On va essayer de bien garder son bâton, aligné au-dessus de la tête. Une fois que les 3 sont faits, 3 down up to step up. J'envoie mes pieds en arrière, je reviens et je viens monter sur mon canapé, sur ma chaise ou sur ma box. Ça, c'est pour le premier tour. Pour le deuxième tour, on viendra rajouter une répétition de chaque mouvement à chaque fois, puis on en rajoutera encore une dernière pour le troisième tour. Maintenant que vous êtes bien chaud, on peut attaquer le skill. Le skill, vous aurez 5 tours à faire. Prenez du repos entre chaque tour. Si jamais vous avez un petit peu de charge à la maison, n'hésitez pas à venir vraiment charger progressivement, d'accord? Travaillez d'abord votre technique, surtout sur le dernier mouvement du skill. Si vous êtes au bâton, profitez-en pour bien travailler votre trajectoire de barre et surtout pour maintenir un petit peu les positions de réception, pour être bien stable sur vos barres à chaque fois. Vous aurez donc 5 tours à faire. On commence par 3 snatch pull. Je mets mes pieds dans la position de départ, mes bras dans ma prise de snatch. Poitrine ouverte au départ, poids du corps sur les orteils. Je vais lentement jusqu'au-dessus des genoux. Puis ensuite, je viens accélérer, lever mes coudes vers le haut en finissant sur pointe de pied, en serrant mes fesses. Et je redescends. Et on vient faire ça en tout 3 fois. Une fois que les 3 fois sont faites, vous avez 3 hang power snatch. Je commence mon hang au niveau des hanches. Je descends au-dessus de mes genoux en poussant mes hanches en arrière et mon buste en avant. Je bloque au-dessus de mes genoux, puis j'accélère pour mettre ma barre au-dessus de la tête. Je bloque à ma réception, surtout si je suis au bâton, et je tends les jambes. Et enfin, une fois que j'ai fini mes 3 hang power snatch, je viens faire 3 tall squat snatch. Là, on va venir travailler sa chute sous la barre, d'accord, et donc sa phase de transition. Je viens mettre mes pieds écartés largeur du bassin, je monte sur pointe de pied, je serre les abdos, les fessiers, et là, je viens directement lever les épaules et les coudes vers le haut pour chuter sous ma barre et arriver en position de squat. Je bloque ma réception et je remonte. 3 répétitions là aussi. Prenez un petit peu de pause, 1 minute 30 en fonction de votre charge et du besoin, et on fait ça en tout 5 fois. Dernière partie du cours, la meilleure, vous le savez pour moi, c'est le Metcon, Metabolic Conditioning. Aujourd'hui, on est sur un AMRAP de 12 minutes. Donc pendant 12 minutes, on va venir enchaîner le circuit. Attention à la petite particularité, c'est que comme je vous l'ai dit, les hang squat snatch augmentent en nombre de répétitions à chaque tour. 12 minutes d'AMRAP. On commence par 30 mountain climbers. On vient bien mettre les mains sous les épaules et on vient ramener les genoux vers les coudes. 30 répétitions. Un genou égale une répétition. N'en faites pas 60. Je viens ensuite récupérer ma barre ou mon bâton et je viens faire un hang squat snatch. Donc j'ai ma barre au sol, je fais un soulevé de terre, je ramène ma barre aux hanches, je descends au-dessus des genoux et je descends en flexion. Une fois que c'est fait, je viens faire 4 burpees. Poitrine au sol, j'envoie mes pieds en arrière, je fais ma pompe, je remonte bien les fesses vers le haut et je fais un petit saut. Si je ne peux pas faire de burpees, je peux aussi faire des down up. Deuxième tour, de nouveau 30 mountain climbers. Cette fois-ci, vous avez 2 hang squat snatch à faire, puis de nouveau 4 burpees. Puis au troisième tour, 30 mountain climbers, 3 hang squat snatch et ensuite 4 burpees, etc., etc. On augmente de 1 hang squat snatch pendant 12 minutes. Bonne chance à tous et faites péter le compteur.